Je voudrais d'abord dire que je partage totalement le point de vue de M. Sarvamaa. Ici, nous sommes le Parlement. Nous ne sommes pas le Conseil, nous ne sommes pas la Commission, et nous devons avoir un point de vue de parlementaire. Et de ce point de vue, je vais le dire, ça va peut-être choquer, mais la proposition que nous avons faite sur le cadre financier pluriannuel avec M. Olbrycht, comme l'a dit le commissaire, est non seulement raisonnable, mais elle est minimaliste. Minimaliste si simplement on prend les besoins de l'Union européenne pour avancer en fonction des enjeux. Donc, nous avons fait le choix d'être raisonnable et minimaliste, c'est-à-dire que normalement, nous devrions pouvoir trouver un point d'accord. Je vais expliquer pourquoi, sur la question des nouvelles dépenses, nous avons besoin de moyens nouveaux. D'abord, c'est la moindre des choses que de se dire, et je ne partage pas ce qui a été dit par certains de mes collègues, sur le fait que, après tout, il y a des nouveaux besoins, donc on diminue les anciens. Non. Soit les anciens besoins existent, soit ils n'existent plus. Mais s'ils existent, il faut, et comme le dit encore une fois l'article 311 TFUE, il faut les honorer avec de nouvelles recettes. C'est pourquoi nous avons posé une ligne rouge qui est de dire, oui, s'il y a des nouveaux besoins et qu'il n'est pas démontré qu'il n'y a plus les anciens besoins, alors il faudra des nouvelles recettes pour accepter les nouveaux besoins. C'est de la bonne gestion. C'est ça, être raisonnable. Être raisonnable, ce n'est pas annoncer tous les jours un nouveau besoin sans annoncer de nouvelles recettes. Ça, c'est déraisonnable et c'est ce que fait le Conseil. Et nous avons besoin de le rappeler à l'ordre. Donc, après, on peut discuter sur les fonds de cohésion. Par exemple, mon point de vue à moi, c'est qu'il faudrait les doubler. Au moins les doubler. Pourquoi? Parce que je pense que si l'on veut faire converger l'Union européenne, c'était le projet de Delors, eh bien, il faudrait augmenter les fonds de cohésion. Alors, comme on est raisonnable, enfin, en tout cas, je suis raisonnable, je ne dis pas qu'on va doubler les fonds de cohésion, mais je dis au minima, à minima, puisque ces besoins de convergence continuent d'exister, je ne vois pas pourquoi on les diminuerait. Autre chose sur la cohésion, n'oubliez pas que c'est le premier budget d'investissement. Ce n'est pas l'EFSI le premier budget d'investissement. Ce sont les fonds de cohésion. Vous voulez quoi? Diminuer l'investissement dans l'Union européenne? Il me semble que ça, ce serait extrêmement déraisonnable. Sur l'agriculture, c'est la même chose. Si nous voulons, Madame Trelel est partie, mais y compris si nous voulons écologiser l'agriculture, nous aurons besoin d'argent. Parce que ça coûte de l'argent que d'écologiser, c'est-à-dire de passer, de muter sur un nouveau modèle de développement. Et de la même manière, Madame Grasseleu demandait pourquoi est-ce que on ne devrait pas renationaliser. Mais parce que, Madame Grasseleu, si on renationalise l'agriculture, on retombe dans la concurrence entre nous. Et pour le coup, on recrée des divergences, alors qu'on essaye par tous les moyens de créer de la convergence. Donc il y a des raisons objectives à cela. Ensuite, bon, moi je ne vais pas m'étendre plus longtemps, mais j'ai beaucoup d'autres choses à dire, et notamment au commissaire quand il dit le Royaume, et c'est vrai dans la bouche du Conseil de tout le monde, je l'ai lu, y compris dans une note des autorités françaises à la Commission, quand on dit que le Royaume-Uni s'en va, donc nous ne pourrons pas avoir les mêmes dépenses. Ah bon? Alors le Royaume-Uni s'en va, on n'a pas les mêmes besoins? Il faudra m'expliquer ce tour de passe-passe politique. On a des besoins, on répond aux besoins. Et si on n'a pas les moyens, eh bien on n'exprime pas de nouveaux besoins. Et sur la question de la défense, puisque cette question a été posée, bien sûr je suis pour la défense et qu'il y ait une unité de ce point de vue, une unité de la défense et de rationalisation. Mais je le dis de mon point de vue, et je ne voterai pas un budget de la défense nouveau s'il n'y a pas de recettes nouvelles.